Bienvenue dans notre nouvelle vidéo et le pourquoi je voulais vous prendre maintenant. J'adore. Et regardez ce que Sergio a fait. Des belles petites brioches. Du coup, je voulais vous prendre avec nous. Je me suis dit, pourquoi pas les amener dans une journée typique canadienne. Parce que, évidemment, avec la neige qu'il y a, on peut pas faire mieux. Tu viens avec nous? T'es même pas coiffée encore. Tu veux... Attends, je vais me coiffer, t'inquiète. Ok. Attends. Je le mets au air fryer et ensuite... C'est bon. Tout petit peu. C'est quoi toi? Doucement, c'est une fourchette. Tu vas me dire si c'est bon, c'est du nouveau pain que j'avais pris quand j'étais pas avec toi, c'est de l'espèce de pain croissant. Regardez. Milo, est-ce que tu aimes? C'est à la bonne franquette, là on n'a pas le temps. Mon cœur, faut que tu ailles plus vite, arrête de faire le chef chez Best. Ça va. Ok, bon, c'est bon. Sergio, quand il mange un truc, il est là, on dirait qu'il joue sa vie et que son commentaire va lui ramener... En fait, tu te crois sur... comment ça s'appelle? Tu sais, l'application où tu notes les restos, là. TripAdvisor. Quand tu fais la star, est-ce que t'as des bouclettes? Non, non, elles sont pas redescendues encore, faut qu'elles redescendent, mais bon. J'avais pas le temps, c'est pour ça que je les ai attachées. Pas fou, mais bon, ça dépasse. Non, c'est bon, c'est bon. Les amis, faut qu'on me voie. Il est mignon. Ça va bien faire. Du coup, j'ai dit qu'on allait les amener dans une vraie journée canadienne vu qu'il neige. Vu que je mange et que toi t'as fini, si tu veux, commence à expliquer pourquoi on est parti vivre au Canada en 1 minute. Pas, ne nous fais pas une dissertation, s'il te plaît, ok? Oh, calme-toi. On expliquera mieux dans une autre vidéo, on leur demandera de nous poser des questions et tout. Ouais. Mais en 2-2. Qu'est-ce que tu peux dire? La sécurité, très important. Aspect financier. En France, tu as Bac+5, tu termines chez Auchan et Carrefour, donc c'est plus possible. La France d'aujourd'hui, je parle, hein, pas celle d'avant. Quand même pas mal plus de liberté, je dirais. Ouais. Moi j'allais dire sécurité, je croyais que tu l'avais pas dit, mais... Ouais, moi en premier c'est sécurité. Voilà. Moi aussi. Toi tu sais pas. Toi t'as pas vécu en France, t'as vécu un an en France. Donc du coup le programme de cet après-midi c'est on va aller à Dollarama pour que j'achète 2-3 trucs. Il faut que je... Et aussi, il faut Trouve qu'on des achète histoires. Hein? Il faut acheter un jeu de cartes. Ah bon, pourquoi? Mais parce que j'adore les autres cartes. T'en as 50. Non, j'en ai un. Je sais pas si vous connaissez, c'est la Yoto, c'est une boîte à histoires. Et en gros, tu peux mettre des cartes à l'intérieur. Il faut que je trouve 24 histoires pour faire le calendrier de l'Avent de Milo dedans. Après, normalement, il va faire 1 heure de piscine avec son papa, parce que c'est son papa qui lui apprend à nager. Parce que maintenant, parce qu'elle était fermée pendant au moins 1 an ou 10 ans. Ah ouais? Ouais. On va te coiffer aussi, faire. Non, On, c'est pas grave, on prenait des heures de frites pour m'amuser. Ah ouais? Des grosses frites. Mange parce qu'après tu vas me dire que t'as faim. Et après, franchement, je sais pas ce qu'on va faire de plus. On doit un peu préparer l'arrivée des lutins là. Demain, il y a les lutins qui arrivent. Il y a qui du coup qui arrive comme lutin? Noisettes, biscottes et pirouettes. 3 lutins. Noisettes, biscottes et pirouettes. Imagine demain, au jour des lutins, ils nous envoient, c'est en haut, et ils nous envoient 1000 lutins. Non, de non, non, plus. non, moi je peux pas. C'est bon. Déjà 3, c'est abusé. Je peux pas croire qu'il va y en avoir 3 qui vont me foutre le why. T'imagines toi? C'est qui va nettoyer après? Moi. Toi? J'attends de voir. C'est enregistré, je te le dis. Si jamais tu nettoies pas les bêtises de tes lutins, je te ressors la vidéo. Tu te rappelles quand ils nous avaient mangé tout le sucre, Le sucre? tout le chocolat, Chocolat? Et t'avais mangé tes chocolats? plein de chocolat, plein de bonbons, plein de trucs comme ça. Je me rappelle pas trop. Ils en ont tellement fait, ça fait combien là? C'est la 4e année qu'on a les lutins? 4 ans. Non, c'est bon. Je vais démissionner s'ils m'embêtent trop cette année. Vu qu'on sort, je me suis dit, ce serait drôle. Oh là là, mais la neige qu'il y a, t'as vu un peu hein? On va vous montrer comment on s'habille quand on sort en pleine tempête de neige. Bonnet. Est-ce que je lui mets le pantalon de neige ou pas? Non, parce que de toute façon on va faire voiture magasin. Bon, là c'est vraiment le week-end, on sait qu'on va pas aller dehors. Juste, il faut qu'on aille à la voiture. Tiens tes manches. Super. La veste. Pika, pika. Pika pika. Et ensuite, on met les bottes de neige. Et là, c'est des Sorel. Pour moi, c'est la meilleure marque de bottes de neige, les Sorel, j'adore. Les attaques les plus faibles
battre les plus fortes. Ah bah oui. Et pour finir, on met des moufles. Alors, quand on sort pareil, quand on sort pas longtemps, on met des moufles en laine comme ça, histoire de couvrir vite fait. Mais si t'en mets pas, par contre, ça te brûle les mains, c'est horrible. Donc au moins ça. Et après, quand on sort plus longtemps, on met vraiment les moufles de ski, tu vois. Ça, et moi, du coup, je vais mettre ma grosse veste que ma sœur m'a donnée, c'est une shot, je crois qu'on le dit en français, avec la grosse capuche, parce que je mets pas de bonnet, je mets mes bottes de neige et je mets jamais quand il neige mes Ugg, parce que j'ai des Ugg aussi, mais je les mets jamais parce que ça glisse trop, c'est horrible. Et là, on est prêt à aller affronter la neige et le froid. Il fait trop froid, Sergio il est en train de déneiger là. La magie du Canada. Et lui, il y a un truc qui me fascine, c'est que jamais il met de gants. Jamais, jamais. J'ai pas touché la neige et j'ai trop froid. Mais quand tu touches la neige, ça brûle. Genre, c'est abusé. Et lui, il en met jamais. Il tient trop le... Je disais, tu mets jamais de gants, toi, quand tu... Non, mais j'ai pas froid là. T'as pas froid? Non, mais moi, j'ai pas froid, mais par contre, j'ai les bouts des doigts gelés. Ah, genre... ouais. Tu as ressenti quoi? Moins 7, moins 8? 0, ressenti moins 7, ouais. En vrai, ça va. Quand il neige, il fait moins froid. C'est plus doux, en fait. Voilà, ça c'est Dollarama. On a un peu de tout. Hein. Tu peux trouver des éponges. Tu peux trouver de l'alimentaire aussi. Voilà, pas mal de choses. Hein. Du beurre de peanut. Il y a vraiment de tout. Un rayon pour les cheveux. Pas mal de choses. Et en fait, le maximum ici, ça va de 1 $ jusqu'à 5 $. 5 $, c'est le grand maximum, ça dépasse jamais 5 $. Comme disait Marine tout à l'heure, c'est le Action français, sauf que là, c'est 5 $ maximum. Donc c'est vraiment intéressant. Là, je vais vous montrer un autre rayon, vous allez voir, c'est vraiment cool. Pâté pour chat, c'est fou quand même, non? Même des jouets pour les enfants. Un rayon art plastique, on va dire. J'ai pas pris ceux-là. Ah voilà, j'ai pris ceux-là. Ils sont trop beaux. Mais il y a presque plus rien. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Pas loin de chez nous se trouve un village prénommé Charlemagne. Il y a une grande star, Céline Dion. Quand elle était jeune, pour la petite anecdote, elle a vécu pas loin de chez nous, genre trop stylé. Elle a passé toute son enfance quand elle vivait avec sa mère, enfin sa famille quoi, à Charlemagne. Et il y a carrément, c'est un boulevard, une rue, c'est quoi? Un boulevard qui s'appelle le boulevard Céline Dion. Voilà, c'était la petite histoire du jour. Les gars, c'est fou, on vient de voir un aigle incroyable. Mais j'ai pas eu le temps de filmer, puis de toute façon il était trop loin. Mais c'est celui-là, genre, regardez. Alors comment il s'appelle? Pigargue à tête blanche, incroyable. Alors, petit cours du jour, ça peut mesurer entre 1,80 m et 2,30 m. C'est pour ça qu'on l'a vu de très loin à mon avis. Mais trop beau! Montre-nous ce que t'as fait, comme c'est beau, comme c'est magnifique. Eh bien, explique-moi. Il a copié un modèle et vas-y montre. Non mais incroyable. Tu l'as pas fini. Mais c'est pas grave. C'est fou. Il est trop beau ma vie. Je t'aime. D'ailleurs, j'avais... Vu que Milo et Sergio sont partis à la piscine, moi je suis restée ici et je vais commencer à préparer les trucs pour les lutins. Donc j'ai pris des grandes enveloppes, je vais coller ça dessus pour qu'ils sachent les prénoms des nouveaux lutins. Parce que du coup, il y a 3 nouveaux lutins. Il y a Noisette, Brioche, Pirouette, c'est son ancien, et je vais en mettre un nouveau. Je vais faire ça et au moins tout sera prêt. Et j'ai préparé ça aussi. C'est la Gazette de Noël. C'est trop bien.
Ça explique des petits trucs et tout, c'est trop cool. Voilà, du coup je fais ça avant qu'ils arrivent. Sa petite gazette là de Noël, à savoir que c'est comme un calendrier de l'Avent, mais en plus de ça, je suis désolée, je viens de manger. Il a un petit calendrier de l'Avent de chocolat, bidon, mais parce que vous allez voir, il en a d'autres. Celui-là, un truc de Lego de Noël, trop bien, et je me dis après les autres années on pourra le mettre au pied du sapin. Et on l'a eu dans un entrepôt, enfin pas un entrepôt, vous savez les retours Amazon, ben on a eu ça. Voilà, et normalement il aura sa carte Yoto aussi avec une petite histoire de Noël comme un calendrier de l'Avent. Donc en gros il aura 4 calendriers de l'Avent quoi. C'est génial. Oh, je suis tellement contente, j'en ai trop. Marre de tout faire tomber. Je suis pas assez le ménage comme ça. Oh con. Là, je vais vous dire pas toute seule parce que le mec pour son premier vlog il sait pas. Il veut pas vous dire au revoir, il est super poli. J'ai pas le temps. Donc j'espère que ce premier vlog vous aura plu. Et ben, on se dit à la semaine prochaine. Et je vous mets un petit passage de Milo qui découvre les lutins. On avait 4 lutins alors qu'on devait en avoir 2. Non, alors qu'on devait en avoir 3. C'est quoi là? 4. Mais imagine,